Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, la semaine du numérique à l'école a été lancée ce matin dans les écoles de Fort-de-France. Des changements, la présentation aux épreuves du permis de conduire ne peuvent plus donner lieu à d'autres frais qu'une heure de conduite. Et plusieurs milliers de crustacés se sont échoués dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche matin sur la plage de la Française à Fort-de-France. Nous développerons ces titres dans le journal. Commençons cette édition en bref. Un jeune homme de 18 ans, soupçonné d'avoir abattu son oncle dans le quartier Bézaudin à Sainte-Marie, a été placé en garde à vue. Les faits se sont déroulés hier. Le maire Nestor Azero a appelé la population à plus de solidarité et de communication. Il a présenté ses condoléances à la famille. Et ce matin, la ville de Fort-de-France lançait la semaine du numérique à l'école. L'école Fidéry de Sainte-Thérèse a été choisie pour l'événement. La ville souhaite désormais intégrer les équipements numériques et les ressources numériques dans les établissements scolaires. Un reportage de William Zali. C'est à l'école primaire Daniel Pidéry, Sainte-Thérèse A, qu'a débuté la semaine du numérique qui a pour objectif de valoriser les nombreuses actions mises en œuvre tout au long de l'année scolaire. Elle s'adresse aux enseignants, aux élèves des écoles, collèges et lycées, ainsi qu'à leurs parents. La directrice de l'école, Madame Liliane Tarieux, n'est pas moins surprise de l'adaptation rapide de ses élèves. Ils sont ravis et ils sont beaucoup plus habiles que quelquefois les adultes que nous sommes. Et ce n'est pas simplement un moment de détente. Les élèves sont vraiment à fond. Ça les intéresse d'apprendre autrement. Et les apprentissages sont assurés parce que ça a un aspect beaucoup plus ludique. L'envoi. Marina est en colère. Là, on a vu des enfants d'école maternelle qui, en une semaine, avaient appris à faire des choses assez compliquées avec leur tablette, puisqu'il faut qu'ils s'enregistrent, puis qu'ils envoient à la maîtresse le produit de leur enregistrement. Donc, on sait qu'ils ont une capacité, à cet âge-là, à apprendre facilement des procédures. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est en fait pour un usage pédagogique. La production est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est bonne. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, tu as envoyé la production pour moi. Au cours du mois de novembre, des valises numériques dotées de tablettes et de PC portables, soit environ 700 postes, ont été déployés dans l'ensemble des établissements scolaires de la ville, outils pédagogiques mobiles permettant de transporter la classe numérique n'importe où. Chaque école a une valise avec 12 portables et tablettes, 12 portables et tablettes qui sont reliés à la Wi-Fi. Donc les écoles peuvent mieux fonctionner parce que nous avons supprimé ainsi les salles d'informatique qui ont pour inconvénient d'obliger les enfants à se déplacer pour aller dans une salle. Aujourd'hui, la transformation de l'école avec le numérique est engagée. Les équipes pédagogiques se mobiliseront pour que cette semaine soit pleinement consacrée à la valorisation d'actions autour du numérique. Et une bonne nouvelle pour certains, c'est la fin des frais de présentation au permis. Les auto-écoles se mobilisent, cela n'a pas fait grand bruit en Martinique. La présentation aux épreuves du permis de conduire ne peut plus donner lieu à d'autres frais que ceux d'une heure de conduite. Une mesure à laquelle s'oppose l'Union martiniquaise des indépendants de la conduite automobile et de la sécurité routière. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. La présentation aux épreuves du permis de conduire ne peut plus donner lieu à d'autres frais que ceux d'une heure de conduite. Si cette mesure est bien accueillie par les candidats au permis, les auto-écoles, particulièrement en Martinique, y voient un danger. Alors c'est vrai que c'est très négatif pour nous, la mesure où nous ne bénéficions pas justement de certaines choses dont bénéficient nos collègues métropolitains. Notamment, ils bénéficient de location de voitures, alors que nous, ici en Martinique, nous achetons nos véhicules. Ça nous encourt des frais des assurances véhicules, achat véhicule, donc ça veut dire aussi traite, entretien du véhicule, assurance du véhicule. Donc ça coûte excessivement cher. Un véhicule auto-école ici, il est entre 18 000 et 25 000 euros. D'accord? Alors qu'en France, ils ont une location à l'année. Donc une fois qu'ils ont leur véhicule, au mois, ils n'ont pas de frais. Ils n'ont pas de frais. À part le carburant, ils n'ont pas de frais. Et quand ils ont un problème de véhicule, on leur change le véhicule. Tandis que nous, quand on a un accident, d'accord,
on doit réparer notre véhicule. Donc c'est une problématique pour nous. C'est une problématique. Soi-disant que c'est pour soulager le portefeuille justement des élèves, mais ça risque d'avoir un effet contraire, tout simplement parce que nous, à partir de ça, pour équilibrer, on sera obligé d'augmenter nos prestations. Le code de conduite va augmenter, la présence en salle de code va augmenter, c'est clair. Pour pouvoir équilibrer, on sera obligé. Donc ça risque de créer une flambée des prix qui risque d'être excessivement difficile pour les élèves. Une loi donc qui fait beaucoup de mal aux professionnels. Des courriers ont été déjà envoyés au préfet, aux députés et au président de la République, stipulant que si cette loi n'était pas abrogée, il y aurait 50% des écoles en moins en Martinique. Et parlons de la Guadeloupe à présent. L'ancienne maire de Basse-Terre et ancienne ministre Lucette Michaud-Chevry, âgée de 86 ans, a été mise en examen pour détournement de fonds publics et trafic d'influence par personne investie d'un mandat électif. Laissée en liberté sous contrôle judiciaire, l'actuelle présidente de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre est soupçonnée d'avoir fait rénover son appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris en surfacturant des travaux de réfection d'une école primaire de Basse-Terre dont elle était encore le maire. Les aménagements avaient été prévus et effectués afin d'adapter l'appartement aux besoins de la femme du petit-fils devenu handicapé. Lucette Michaud-Chevry, figure de la droite locale, ancienne ministre de Jacques Chirac, ancienne sénatrice et ancienne présidente du Conseil régional et du Conseil général de Guadeloupe, n'en est pas à ses premiers démêlés avec la justice. Revenons en Martinique. Dans la nuit de samedi à dimanche, des milliers de crustacés ont échoué sur la plage de la Française à Fort-de-France. De couleur rose et ressemblant à des crevettes, ils se sont éparpillés tout au long de la plage. Un spectacle démotivant pour les baigneurs. Un reportage de Manuela Montlouis et Yannick Granier. Rôle de découverte dimanche matin sur la plage de la Française à Fort-de-France. Des baigneurs et des promeneurs ont alerté les pompiers après avoir constaté l'échouage de milliers de crustacés de couleur rose tout le long de la plage. Une forte odeur de fruits de mer se faisait sentir et les baigneurs inquiets ont préféré sortir de l'eau. Ça ne va pas piquer. Mais comme il y avait un pompier, il m'a dit c'est pas prudent de rester dans l'eau, alors je suis sortie en mesure de précaution, quoi. Ça a piqué d'autres personnes, ouais. Les petites bêtes rentraient carrément sous les t-shirts ou les maillots. Je suis venu pour me baigner, pour un petit bain de mer, et puis je constate en arrivant, je prends un odeur de frais. Je dis peut-être que c'est les salgas, ça marche comme ça, et puis j'arrive, je vois que c'est... Je demande, je vois que la mer a des trucs sur la plage, je constate que c'est des petites crevettes, des araignées de mer et tout ça, et puis tout le long de la plage est rouge avec ça. Ils sont morts, il y a dedans qui sont un peu vivants toujours. Ah non, je ne vais pas me baigner parce que je ne sais pas, je ne sais jamais s'il y a quelque chose en pollution ou quoi, je ne sais pas. Ce sont des chevrettes, ce sont les petits chevrettes, ça c'est qui viennent, qui grossissent, mais qui font des différentes, ça peut faire des poissons, ça peut faire des crustacés, des lambitous. Mais ça donne dans les pâturages et c'est là qu'ils naissent. Mais là, si les chevrettes sont là comme ça, c'est que la mer même est polluée. Il y a un problème dans l'eau. Parce qu'au fond, là, je peux vous dire qu'on jette des batteries. Hein. On jette des batteries, on jette de l'huile, on jette tout. Hein. Celui qui pêche, monsieur va pêcher, peut-être il peut prendre un poisson qui est une belle poisson, mais le poisson est contaminé. Un agent du parc naturel régional de Martinique a été diligenté sur les lieux pour y effectuer des prélèvements. Ça peut être de la recherche déjà de l'identification de l'espèce, ou s'il y a plusieurs espèces mélangées. Mais après, ça peut être recherche des causes de mortalité. Il peut y avoir recherche de produits chimiques ou de métaux ou autres, voilà, pour essayer de comprendre la raison de l'échouage. Ça s'était produit il y a 4-5 ans, 3-4-5 ans sur la côte atlantique. Savoir si c'est une cause naturelle ou pas. Pour l'instant, je peux rien dire. Les causes de ce phénomène inhabituel ne sont pas encore connues. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a ouvert une enquête pour en connaître les raisons. Dimanche matin, plusieurs associations de motards se sont donné rendez-vous sur le Malécon à Fort-de-France pour leur balade mensuelle. Une soixantaine de motards avaient répondu à l'invitation. Un reportage de Manuela Montlouis. Près d'une soixantaine de motards s'étaient donné rendez-vous dimanche matin sur le Malécon de Fort-de-France pour une grande randonnée. En effet, une fois par mois, plusieurs clubs de l'île se retrouvent pour une grande balade au volant de leur rutilante cylindrée.
On a une sortie mensuelle du troisième dimanche. Donc toutes nos sorties sont le troisième dimanche des mois. L'ambiance entre les motards, c'est une ambiance conviviale. Donc tous les motards, ça permet de rassembler tous les motards. Et en général, c'est une superbe ambiance entre les motards. Tout type de cylindrée, ça va de la 125 à la 1800, donc tout type de cylindrée, tout type de catégories, c'est-à-dire des sportives, des roadsters, des customs, des trails, des routières, donc on a tout type de véhicules. Le monde des motards est souvent considéré comme un univers machiste. Cependant, plusieurs femmes conductrices de 2 roues étaient présentes pour cette virée. Elles se disent très bien acceptées dans le milieu. C'est une bonne chose, c'est un milieu mature et puis en plus ça prouve que les femmes aussi peuvent faire de la moto et voilà. On est très respectés, donc ça va. Moi je trouve que c'est très, très bien en fait. Être un motard est avant tout un état d'esprit. Cette rencontre était également l'occasion de parler prévention routière. Nous, en tant que motards qui portons nos protections, nous considérons qu'un motard c'est un état d'esprit. Un motard c'est quelqu'un qui porte ses protections, qui porte le casque, qui respecte les règles de sécurité, les règles de base de sécurité. Et voilà. Mais alors, ces jeunes qui se tuent en moto, sont-ils vraiment de vrais motards? Portent-ils leurs règles, leur sécurité, les éléments de sécurité? C'est ça le problème. Parce que nous faisons de la pédagogie, mais c'est pas toujours retenu ce qu'on leur dit. Alors, bon, on avait qu'à voir le résultat, c'est l'hécatombe sur les routes. Les motards paient le plus lourd tribut dans le bilan désastreux des blessés et morts sur les routes. La sécurité routière est affaire de tous et prendre le volant doit être un geste conscient. À n'en pas douter, nos motards en virée l'ont bien compris. Les vœux continuent. Vendredi, la ville de Fort-de-France recevait en mairie les directeurs d'école pour leur présenter les vœux pour l'année 2016. En l'absence du maire, c'est Alain Alfred, le président de la Caisse des écoles, qui a officié le moment. Et parlons sport et loisirs maintenant. Le bubble football arrive en Martinique. Samedi, une initiation a été proposée sur la savane à Fort-de-France. L'activité est tendance et fait le buzz en métropole. Vous vous demandez certainement ce que c'est. Découverte avec William Zali. Samedi dernier sur la savane avait lieu une bien curieuse activité. Il s'agit de jouer au football dans des bulles. Cela peut paraître étrange, mais cette distraction est tendance et fait le buzz dans l'Hexagone. Super. C'est bien, c'est une attraction qui est vraiment formidable. Je trouve que c'est une bonne chose, ça distrait et puis je sais pas, je trouve que c'est pour une nouveauté, c'est génial. C'est du football revisité. Donc on a 2 équipes et le but en fait c'est de jouer au football mais en fait enveloppé dans des bulles gonflables. Donc là on a la possibilité en fait de s'entrechoquer sans risque avec et du fun, et on s'amuse, c'est un moment vraiment de plaisir et de délire entre amis, entre familles et entre collègues par exemple. On a une session en fait de 30 minutes. Donc dans 30 minutes en fait il y a une pause parce que c'est vraiment physique. On n'a pas l'impression mais quand on est dans la bulle on se fait shooter de partout. C'est vraiment physique. Ça c'est vraiment très physique, pour le cardio c'est très bon. Comment rien à dire. C'est la première fois donc là on a testé et on reviendra. C'est vraiment belle activité. Mais pour ce football revisité, y a-t-il vraiment une règle ? La première règle en fait, c'est de ne pas bumper quelqu'un qui est au sol. La deuxième règle, on ne bumpe pas quelqu'un de dos. Et la troisième règle, la plus importante, c'est de faire une célébration après le but. Si vous voulez bumper, rendez-vous sur quelques plages de l'île ou encore sur la savane à Fort-de-France. C'est la fin de cette édition. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre magazine Portrait qui a rencontré cette semaine l'artiste Sahel. Passez une agréable soirée sur Zouk TV. À demain.